Avec le Learning Center de Sana, on a encore une fois l'impression, on pourrait dire qu'il y a cette, vous avez cette chance d'avoir, on peut dire, un projet qui fait briller un projet pédagogique de qualité. C'est-à-dire, on pourrait dire que le bâtiment, on peut dire la cerise sur le gâteau, est venu s'opposer sur un très bon gâteau, et un gâteau qui a fait ses preuves et qui n'avait pas besoin de cette cerise pour faire ses preuves. Mais que diriez-vous, par exemple, d'une école, quelque part, à Hawaï, à Dubaï, qui, sans avoir, on peut dire, le mérite ou la qualité, se paierait une cerise et parviendrait finalement à rentrer en compétition avec le PFL, avec un pôle d'excellence, un vrai pôle d'excellence, juste parce qu'elle a réussi son coup médiatique. Est-ce que c'est un... C'est juste pas possible, l'enveloppe n'est pas suffisante. Bien, la qualité intrinsèque de l'EPFL, c'est la qualité des gens qui la font, des profs et des enseignants, la qualité de la recherche, d'accord. Ça, c'est un élément, vous ne pouvez pas vous acheter. C'est une chose qu'on ne peut pas s'acheter, c'est l'université, d'accord. Il y en a qui essayent. Je veux dire, en Arabie Saoudite, Chaos, le King Abdullah University of Science and Technology, a mis 9 milliards pour construire un campus et un endowment de 20 milliards, le roi. Mais personne, pour l'instant, veut y aller. Il faut attirer les gens. Ce qui intéresse les scientifiques, c'est pas le fait d'être bien payé, paradoxalement, c'est de trouver des pairs avec qui ils peuvent échanger. Alors, je reviens à ce que Marc Commun a dit, le grand scientifique, c'est la même chose qu'un architecte. Ce qu'il veut, c'est être reconnu par ses pairs. D'accord ? Alors, quand vous êtes mathématicien très fondamentaliste, c'est difficile, parce que vous avez peut-être 10 ou 20 pairs dans le monde qui comprennent ce que vous faites. Mais ces gens-là sont les plus importants pour vous. D'accord? C'est ça, au fond. Maintenant, est-ce que, pour attirer, pour créer cette interaction, on peut faire un endroit, un lieu qui soit, comme disent les anglo-saxons, conducive to learning and innovation. Et c'est là, je pense, la force de l'architecture. Quand je vais au Salk, à San Diego, il y a quelque chose, Kahn a fait un truc magique, parce qu'il a pensé, compris comment des biologistes essayent de travailler. Donc c'est toujours, si vous ne liez pas ça à la fonction, vous n'avez pas... Ce que je pense que Sana a réussi chez nous, c'est qu'elle a compris la fonction. On avait 15 bibliothèques, comme je vous ai dit, avec des disciplines totalement séparées. On avait un besoin de les mettre ensemble, de casser, ce qu'on disait, les murs qui créaient. Elle a compris cette chose-là. Elle l'a exprimée de façon architecturale. Elle a créé un nouvel espace d'apprentissage. C'est ça la force. C'est pas la beauté ou pas la beauté du bâtiment, c'est qu'elle a donné une fonction à ce bâtiment nouvelle, et c'est à mon avis la force d'un grand architecte. Merci. Alors on va revenir, parce que quand même, j'insiste sur cette idée d'une sorte d'autonomisation de l'effet Bilbao. Mais ce que je voudrais juste rajouter, c'est que finalement, Sana, ceux qui sont parvenus à mettre et à rendre évident, c'est finalement la dimension, le devenir vide de l'EPFL. C'est-à-dire, vous avez réussi un effet Bilbao, et je l'entends dans le bon sens du terme, et peut-être c'est ce qui a fait aussi de vous ou de ce campus une ville. Je voudrais peut-être revenir sur un aspect un peu plus critique de la question. Vous avez mentionné tout à l'heure des architectes qui sont importants, qui sont bons, et qui ne sont pas des stars. Diner, on pourrait... Qui n'est pas adressé en tant que star. Exactement, mais moi on pourrait aussi très bien rajouter et allonger la liste avec des gens comme Zumthor, des gens comme... oui, c'est une star, mais est-ce que c'est un travail de star? C'est évident que c'est une star. Il a le prix de guerre, il a tout ce que vous voulez. Les gens connaissent ce nom. Mais c'est pas parce que vous aimez son architecture qu'il n'est pas une star. Bon, je vais choisir un autre exemple. Je vais choisir l'exemple de deux Japonais, puisqu'on est aussi dans les Japonais, l'atelier Bauhaus. Je pense que tout le monde connaît l'atelier Bauhaus. Et pourtant, c'est une agence qui ne construit pas, ou qui construit très peu. Ils restent peu nombreux.
ils choisissent de faire quelques projets et pourtant leur importance est reconnue. Est-ce que je ne suis pas en train d'enfoncer des portes ouvertes, j'espère. Donc, comment vous positionnez-vous par rapport à cette question? C'est-à-dire, on peut dire la bonne architecture, qui n'est pas l'architecture de star, ou on peut dire l'architecte célèbre, mais qui n'est pas une star. Est-ce qu'on peut l'identifier? Patrick Aebisch a parlé d'un grand architecte, de Sana, le nom de grand architecte, très bien. Même maître architecte, maître, très bien. Donc, c'est ce qui me vraiment m'agace. C'est avec la notion de star, on catapulte l'architecture dans le monde, disons, de la commercialisation des médias, de la médiatisation, qui n'a rien à qui produit des images, ce qui ne veut pas dire, et je ne l'ai pas dit, que des architectes appelés stars par certaines personnes ne sont pas des grands architectes, n'ont pas fait des très bonnes architectures. Et si j'ai donc le premier ou deuxième point de Marc Comina, où il me semble se moquer, disons, des valeurs comme lumière, atmosphère, etc. Qu'est-ce que le Learning Center, qui est premièrement un bâtiment qui a de l'atmosphère et qui vit et qui fonctionne par son atmosphère. Donc je trouve un peu léger, disons, de ridiculiser ou de se moquer des recherches qui sont quand même le cœur, disons, de l'architecture. La construction, la fonction, on sait les fonctions peuvent changer. Ce qui ne change pas, ce qui n'a pas changé, donc le Panthéon, malgré les fonctions qui sont diverses aujourd'hui, que c'est un espace émouvant et qui n'a rien à voir avec ces valeurs, disons, justement de produits commerciaux, mais c'est une émotion. Et là, il y a quand même certains propos, je pense bien que vous avez voulu provoquer, que vous avez donc pointé certains propos, mais que quand même au risque de vous-même tomber dans la caricature, parce que les valeurs intrinsèques, bien sûr, ils ne sont pas objectifs, ils demandent de l'interprétation, mais ça c'est la chose la plus normale. Disons que chaque personne réagit différemment à certaines qualités spatiales et autres, mais ça ne veut quand même pas dire que c'est subjectif, donc ça ne compte pas. Ça, ce serait quand même un peu léger comme argumentation. Et au fond, et sinon, je pense que vous avez bien remarqué, donc, tout le long de nos propos, c'est avant tout donc, la notion de star et tout cet univers, disons, de médiatisation qui détache les vraies valeurs architecturales, disons, enfin, qui les met de côté pour justement des images, pour finalement comment dire, des messages publicitaires. C'est ça, disons, qui m'agace, parce que ça fausse totalement donc, le débat, disons, architectural ou le débat sur l'architecture. D'abord, je ne me suis pas moqué, j'ai insisté sur le fait que c'était subjectif. Et donc là-dessus, on est d'accord. Et c'est pas parce que j'ai dit que c'était subjectif que ça n'existait pas, ça n'existe que dans le regard des autres, donc de ceux qui interprètent. Et donc, souvent dans les yeux du jury, qui ont pour vocation de lire les projets. Et que par conséquent, c'est la composition du jury qui détermine la qualité du projet. Voilà, c'est l'affirmation que je fais. C'est dangereux de dire que c'est la composition du jury qui décide de la qualité du projet. Non, le projet est ce qu'il est. Et donc par les plans, les coupes et tout le reste, donc il réussit donc à transmettre
c'est ce qu'il cherche, ce qu'il veut être,